Salut à tous, bienvenue à mon invité du jour, Yaakov Ben-Guigui, je vous le présente. Bonjour Yaakov. Bonjour Cathy. Alors, vous êtes en Israël depuis 2011, le 25 juillet précisément, vous venez de la communauté de Neuilly, vous êtes médecin et vous avez choisi comme ville d'intégration Hadera. Tout à fait. Enfin, c'est votre maison aujourd'hui. Tout à fait. Vous y êtes bien. Complètement. Alors, vous êtes parti un été, comme ça, de 2011. Pourquoi vous avez décidé de faire votre aliyah? Faire l'aliyah à Hadera. Première question. À Hadera. Exactement. Vous compliquez le dossier, là. Il y a 7 ans, quand on disait Hadera, je plaisante. quand on disait Hadera, les gens disaient « Mais c'est quoi cet endroit? Où tu pars ?» Pourquoi on a décidé de faire l'aliyah? Pour la simple raison qu'on voulait se rapprocher d'Hachem, on voulait rentrer à la maison. On voulait se rapprocher de nos frères. Je me disais, si déjà j'ai l'occasion de soigner des gens en France, je voudrais soigner mes frères en Israël. Ça a beaucoup plus de sens pour moi. Et puis, il y a quelque chose ici qui est inexplicable et qui fait que l'âme juive se réveille et qu'on sent qu'on fait vraiment une fusion avec et les gens et la terre. Alors, vous n'aimez pas être mis dans les cases. Pourtant, vous avez un look, quand on vous regarde comme ça, de religieux. On vous aurait bien imaginé à Jérusalem. Tout à fait. Il était question à la base qu'on parte à Jérusalem, puisque moi, quand j'ai fait Teshuvah il y a 20 ans, j'étais à l'Yeshiva à Jérusalem. On comptait aussi faire l'aliyah à Jérusalem, c'était prévu. Mais au dernier moment, on a eu l'occasion de rencontrer Shalom Var. Le fameux. Qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Un homme extraordinaire, ouais. qui nous a fait découvrir l'aliyah de groupe, avec la formation un an avant, avec 3 Shabbatot, pour vraiment nous préparer mentalement à ce qu'on va voir, et proposer des villes d'intégration. Moi j'avais la langue, mes enfants étaient petits, on n'avait pas forcément d'intérêt particulier à partir là-bas. Vous aviez des copains à Jérusalem? On avait plein d'amis à Jérusalem, on avait notre vie à Jérusalem déjà, puisque j'avais étudié là-bas, ma foi aussi un petit peu. Mais on s'est dit, on veut prendre le pari de construire quelque chose de nouveau. On veut découvrir une ville qui soit israélienne. On veut s'intégrer dans une ville israélienne. Et on ne veut pas prendre le risque de se retrouver entre Français dès le début, que ce soit nous ou les enfants. On voulait vraiment se fondre dans la mentalité. Donc c'était une ville où il n'y avait pas vraiment de Français? Non. Quand on est Sauf arrivé, les gens du groupe? C'est ça. Quand on est arrivé, il n'y avait que 5 familles. Et nous, on est arrivé à 12 familles. Donc on était 17 familles. Tout le reste, les 90 000 habitants de l'époque, n'étaient pas français. Donc, Ok, alors en plus vous étiez médecin, vous êtes arrivé à une époque où les équivalences étaient encore longues, il n'y avait pas d'équivalence automatique, même pas avec un stage au bout de l'équivalence officielle. Il fallait vraiment retravailler, recommencer, enfin c'était compliqué, il y avait un examen, etc. Vous deviez même faire l'armée, c'était obligatoire. Tout à fait. Donc franchement, vous aviez vraiment envie de monter. J'avais très envie de monter, j'étais prêt à tout. Je me suis dit... Vous étiez prêt, c'était 6 ans de changement complet, quoi. 2 ans d'armée, et Shalom Var m'avait dit à l'époque, tu auras 4 ans d'équivalence pour refaire toute ta spécialité. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je suis prêt à tout. Ce qu'il faudra faire, je le ferai. Et puis, hasard du calendrier ou cadeau de l'aliyah, j'aime bien dire ça comme ça, ouais. Finalement, les choses ne sont pas tout à fait sorties comme prévu. Pas du tout. On a été de surprise en surprise. Il se trouve qu'on devait louer une maison qui, au dernier moment, s'est tombée. On devait faire l'aliyah le 12 juillet. Et à cause de ça, on est parti le 25 juillet. Et entre-temps, une loi est passée le 14 juillet. Donc, c'est-à-dire juste du fait qu'on a reporté l'aliyah. Sinon, j'étais bon pour faire 2 ans d'armée. J'étais pas contre dans le principe du tout. Mais en tout cas, ça m'a économisé 2 ans d'armée. Et ensuite, quand on est arrivé, il y avait la grève des médecins, une très grosse grève des médecins qui a duré plus de 8 mois ou 9 mois, je crois. Qui réclamaient une augmentation de leurs consultations. Tout à fait. Et puis qui réclamait aussi une facilitation parce qu'il y avait beaucoup de difficultés pour les médecins. Et au terme de ces 8 mois de grève, il y a eu une facilitation aussi pour les équivalences. Donc ce qui fait que vous êtes retrouvés à ne pas avoir pratiquement pas d'équivalence à faire, sauf le stage de 3 mois. Tout à fait. On m'a fait faire un stage de 3 mois. C'est dossier par dossier. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 3 mois, mais d'autres gens après moi ont eu 6 mois, voire 1 an. Donc c'est vraiment au cas par cas. Mais vraiment, Baruch Hashem, ils m'ont donné 3 mois. Au terme des 3 mois, sous supervision à l'hôpital. Et au terme des 3 mois, ils m'ont donné automatiquement la spécialité.
Donc, du coup, vous, à qui on avait dit il y a trop de médecins en Israël, personne te veut, personne t'attend, tu vas pas y arriver, ne pars pas, tu es fou. Ouais. Tu t'es retrouvé. Il y a une pénurie de médecins en Israël. Venez, on vous veut. Venez travailler chez nous, que ce soit la Coupatronim Clalique, la Maccabi, la Méouchedet. Tout le monde a voulu t'embaucher. Exactement m'embaucher. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai postulé ensuite pour les coupotes. Tout d'un coup, vraiment, on m'a dit il n'y a pas assez de médecins. Et alors qu'en plus, on m'avait dit, mais t'es fou, t'abandonnes une bonne situation à Neuilly, tu vas avoir un 5e de tes revenus, mais tu vas être prêt à manger du pain sec et de l'eau. La Coupa, quand elle m'a embauché en tant que stagiaire, donc pour les 3 premiers mois, m'avait donné vraiment un salaire qui était beaucoup plus qu'honorable et bien plus que ce qu'on m'avait dit. On peut parler concrètement de quel salaire il s'agit pour les médecins qui nous écoutent, qui rêvent de faire comme vous, mais qui se disent on va pas manger du pain et de l'eau, qui ont peur. Moi, on m'avait préparé à être payé entre 6 000 et 9 000 shekels par mois en tant que stagiaire, en tant que mitmaché, puisque même si on est médecin, on est considéré comme mitmaché jusqu'à avoir le diplôme. Et du fait qu'il y avait vraiment la guerre entre les coupotes et que j'ai pu faire un petit peu monter la sauce, j'ai gagné, ils m'ont mis 24 000 shekels par mois de salaire. D'accord. Donc c'était plus du triple de ce qu'on m'avait prévenu, de ce qu'on m'avait dit. Donc vous allez de bonne surprise en bonne surprise. C'est pour ça que c'était une très belle histoire, grâce à Dieu. Et comme quoi, il n'y a pas que des histoires difficiles, au contraire, on peut vraiment vivre des choses magiques. Dès le premier jour, en fait. Premier jour, non, mais les choses se sont enchaînées vraiment de fil en aiguille. On était de surprise en surprise. Voilà. Alors, votre femme, qui était médecin, elle aussi, a profité. Elle n'était pas médecin. Non, elle était. Oui, pardon. Autant pour moi. Elle travaillait à l'ambassade d'Israël. Elle en a profité pour changer de métier. Oui, tout à fait. Elle voulait plus travailler dans les institutions. Elle avait envie d'être libre. Elle avait envie de monter sa boîte. Et comme Hadera, c'était une ville avec un potentiel immobilier énorme. On savait déjà il y a 7 ans qu'il y avait beaucoup. On a trouvé vraiment que c'était une ville avec un potentiel énorme. Elle s'est dit, je vais essayer de me consacrer à ça. Donc elle a fait agent immobilier. Elle a monté sa boîte d'agent immobilier. Ouais. Voilà. Alors, pour compléter le tableau, évidemment, vous aviez envie aussi d'exercer la médecine en privé, mais pour ça, faut-il encore connaître les rouages de la société israélienne, comment ça marche, comment on fait un crédit, comment on achète un local, quel statut choisir pour s'installer, enfin, des tas de questions, le compte bancaire, compte professionnel, il y a plein de choses à savoir. Et, autre bonne surprise, on vous propose une formation. Tout à fait. On a découvert, grâce à l'agence juive, et du fait que je parlais hébreu en arrivant, on a découvert qu'il y avait des formations pour les Olim, au sein de Mati. Donc, il y avait entre autres une formation pour monter sa boîte, comment être indépendant et monter sa boîte. Mati, M-A-T-I, vous pouvez vous renseigner sur Internet, vous pouvez taper, vous avez même des explications en français et des listes de formations. Tout à fait, avec énormément de formations qui sont subventionnées, puisque pour nous, c'est 2000 shekels, je crois, 200 shekels. Pour les Israéliens, je crois que c'est 2000 shekels, enfin quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, beaucoup plus difficile pour eux. Et on a des gens professionnels qui viennent nous donner vraiment des cours dans tous les modules, le module financier, comment monter, comment faire un crédit. Ça nous donne l'occasion de tisser des liens avec les gens et d'oser se lancer. Donc ça a été super bénéfique pour vous. Ça a été très bénéfique pour nous, ça nous a mis un petit peu de temps pour savoir comment faire le bon montage, etc. Et ensuite, oui, on a trouvé un endroit dans une tour qui venait de se construire justement, on a sauté sur l'occasion et on s'est installés tous les deux, ma femme et moi, dans le même endroit. Donc elle s'occupe des appartements. Elle s'occupe, voilà. Et vous soignez les gens. Des patients. Et on travaille tous les deux dans le même endroit. C'est vraiment très sympathique. Bon, alors... on va dire que votre réussite, vous me l'avez dit en antenne, c'est parce que vous avez vraiment écouté les conseils de Shalom. Oui, 2 choses. J'ai écouté les conseils de Shalom qui sont des conseils vraiment, c'est des diamants ces conseils. Peu de gens le connaissent et peu de gens osent franchir le pas avec lui. Mais moi, je ne peux que encourager les gens à participer à ces Shabbats. Il nous prépare, il nous met dans le bon état d'esprit. Il nous sort d'une mentalité, je trouve, assez étriquée en tant que Français vis-à-vis d'Israël. On entend beaucoup de choses parfois négatives vis-à-vis d'Israël. Il nous ouvre vraiment les horizons. Et il nous prépare financièrement, il nous prépare moralement. Et du coup, on ne peut que effectivement avoir de bonnes surprises. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je pense, qui m'a beaucoup aidé, c'était que j'avais acquis la langue déjà un petit peu auparavant. Et que donc du coup, j'avais pas trop de difficultés pour pouvoir dès le début m'insérer. C'est vraiment le secret d'une réussite. Ah oui, complètement. Mais en plus, le fait d'avoir choisi une ville comme Hadera où il n'y avait pas encore beaucoup de Français, tout à fait. Ça vous a contraint et forcé à parler les mots. Tout à fait, c'était le but. On a habité dans un quartier qui n'était pas francophone du tout. Nos enfants étaient dans des écoles non francophones.
Pour nous, c'était une occasion. Il n'y avait pas d'aide particulière pour les Olim Khanashim. Mais on ne voulait pas. Nous, on est parti un peu à la dure. On ne voulait pas d'aide, justement. On s'est dit, mais il n'y a pas de raison, nous aussi, on va y arriver. Et la chance qu'on avait, c'est que Hadera, ne connaissant pas trop les Français, quand on est arrivé, nous ont vraiment ouvert les bras. Ouais. Vraiment. Et donc, du coup, ils étaient très aidants. Ils étaient là pour nous aider, pour traduire, si tu as besoin d'aide, que ce soit les voisins, que ce soit dans la synagogue, partout. On a vraiment trouvé beaucoup de bienveillance de la part des gens, donc ça nous a encouragés. Ça a beaucoup aidé. Ouais. Les enfants, ça va, ils se sont bien intégrés. Ils étaient tout petits, mais ouais. Mon aîné avait 3 ans. Oui, on va dire que c'est... Voilà. Et juste pour finir, votre patientèle, et là on aura tout compris, elle est composée d'Israéliens, j'imagine, en majorité, en partie. Tout à fait. Elle est 98% israélienne. J'ai peut-être 1% ensuite d'Argentins, de Russes, et 1% de Français. Ok. Bon, il fait bon vivre à Hadera après. Il fait très bon vivre. Voilà, on voit. Vous n'avez pas la chance de voir la belle photo qui est derrière lui, mais franchement, c'est magnifique. Ça donne envie d'aller faire un tour dans cette petite ville de Hadera. Voilà. Alors, pour couronner le tout, puisque nous sommes en période électorale, il se trouve que le parti Chasse est venu vous chercher. Tout à fait. Pour intégrer la liste, tout simplement. Tout à fait. Voyant que les Français s'intéressent de plus en plus à la ville, voyant que beaucoup de Français, hors ceux qui font l'Alia, mais même en interville, déménagent à Hadera, ils voient le potentiel des Français. Donc il y a combien de Français à Hadera ? Aujourd'hui, on est 350 familles. 350 donc familles. En l'espace de 7 ans, de 17 à 350 familles, ce qui est quand même pas mal. Ils veulent nous donner notre chance. C'est vrai que beaucoup de Français ont envie de plus être entendus, d'avoir plus d'aide, de pouvoir participer au développement de la ville. Moi, je trouve, en tout cas, je ne connais pas dans les autres villes, mais c'est ce qui est très spécifique à Hadera. C'est-à-dire que ils nous tendent réellement la main et ils veulent qu'on participe et ils veulent qu'on apporte notre cachet, notre culture ou notre savoir-faire. Alors, vous êtes numéro 3 sur la liste. Il y avait 2 sièges au dernier mandat. Les derniers mandats, seulement 2 sièges. Et puis, il vous faudra quand même comptabiliser au moins 4500 voix pour être élu. C'est ça. C'est peut-être possible. Peut-être non. Il faut que les Israéliens votent pour vous. Il faut que les Israéliens et les Français votent pour nous. Il faut les deux, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Exactement, mais bon, tout est possible. Alors, vous m'avez dit en début d'interview, vous n'étiez pas Haredi, vous étiez juif, voilà, tout simplement, et que vous étiez un peu de toutes les tendances, vous n'aimiez pas les étiquettes. Alors, pourtant, Chasse, en termes d'étiquettes, c'est assez marqué, là, pour le coup. Tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre le Chasse national, qui est effectivement marqué, et le Chasse local. Vraiment, le Chasse local œuvre pour tout et tout le monde. Il ne cherche pas particulièrement à s'occuper que des gens qui sont au sein de la Torah, ils s'occupent de tout le monde. Et ils font un travail qui est merveilleux sur le terrain. Le directeur du parti Chasse, donc Boaz Bitton, avait ces 5 dernières années le tic de la Revacha, donc le dossier des affaires sociales. Il a vraiment pu faire bénéficier des milliers de familles de réduction d'Arnona, aider beaucoup de familles. Il est très populaire là-bas. Ok. Bon, alors en tout cas, on vous souhaite bonne chance. On aura l'occasion de refaire une émission avec vous, avec des questions plus précises sur votre programme. Voilà, mais bien sûr, parce que la vie est pleine de surprises et que de médecins, vous allez devenir homme politique en Israël. C'est magnifique. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, et j'espère que vous allez gagner. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.